Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique de Yin Yoga. Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un plaid, évidemment d'un tapis ou d'un support confortable, peut-être de 2 briques et d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, prenez un gros coussin parce qu'on va en avoir besoin. Autant les briques, on va peut-être faire sans, mais le bolster, le gros soutien, ce sera nécessaire. Je vous laisse ensuite me rejoindre sur le tapis, en tailleur ou assis dans une autre posture, celle qui vous convient. Ça peut être assis sur le bolster, justement, ou à la japonaise, les bras qui se relâchent, le visage qui se détend et le regard qui vient vers le sol, ou les yeux qui se ferment. Prenez le temps d'ajuster votre posture, d'atterrir ici, en faisant abstraction du reste de la journée, pour essayer de prendre ce moment pour vous. Ramenez l'attention sur votre souffle. Prenez une profonde inspiration pour trouver de l'espace le long de la colonne. Et sur l'expire, soupirez. Laissez les tensions se dissoudre dans le haut du corps, mais également sous vos côtes, le long de l'abdomen. Laissez vos jambes s'alourdir, s'ancrer un peu plus. Les bras se relâcher. Pour venir créer comme une petite bulle de sécurité, un espace confortable sur le tapis, mais également dans le corps. Continuez comme ça d'explorer chaque zone de votre corps pour laisser dissoudre les dernières tensions. À chaque inspire, la colonne s'allonge un peu plus. Et à chaque expire, le visage se détend, se défroisse. La mâchoire s'entrouvre peut-être. Lorsque le corps est relâché, observez le souffle naturel, sans chercher à le modifier. Prenez conscience de celui-ci. Notez s'il se situe dans le ventre, sous vos côtes, dans la partie haute de la poitrine. Notez si son rythme est régulier, fluide, confortable. Ou s'il vous demande un certain effort. S'il se saccade. S'il est superficiel. Tout au long de la pratique de Yin Yoga, lorsque le mental s'évade, vous pouvez le ramener sur l'observation du souffle pour le ramener à l'instant présent et savourer ce moment présent que vous vous offrez. Peu importe où vous en êtes dans votre respiration, prenez une profonde inspiration
Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et expirez, relâchez. Puis à nouveau, inspirez en gonflant le ventre, les côtes, la poitrine. Suspendez. Et soupirez. On recommence, inspirez, remplissez le ventre, les côtes, la poitrine. Suspendez, visage relâché et soupirez. Une dernière fois comme ça, inspirez. Suspendez et soupirez. Si vous étiez assis sur un support, vous allez pouvoir en descendre tranquillement, le regard toujours vers le sol. Pour venir placer le support dans le sens du tapis et le placer derrière vous. Le bassin pas tout à fait collé au bolster, mais presque. Les plantes de pied qui se rejoignent pour ouvrir les genoux, avec peut-être 2 briques, si vous en avez, pour venir supporter l'ouverture de vos genoux. N'hésitez pas à ajuster la distance entre les pieds et vos hanches pour que l'ouverture soit confortable. Avant de venir déposer la colonne sur le bolster. Les bras qui s'ouvrent en croix, en forme de cactus, ou encore qui viennent se rattraper derrière la tête. Prenez le temps d'ajuster votre posture pour sentir l'ouverture qui vous correspond dans les hanches, dans la poitrine, pour rester plusieurs minutes, complètement immobile, relâché et soutenu. Sentez le confort et le support apporté par le bolster tout au long de la colonne, sous vos épaules, à l'arrière du crâne. Percevez le poids de la gravité dans vos hanches. Les genoux qui redescendent un peu plus vers le sol. Si la sensation s'intensifie avec le temps, vous pouvez toujours tranquillement, lentement, venir placer des briques, un support sous les genoux si ce n'était pas le cas, pour permettre aux muscles de se relâcher, de trouver du confort. Le cœur s'ouvre, les hanches également, sereinement. Vous êtes bien dans une posture détendue. À profiter pleinement de l'instant présent.
Pour la dernière minute, vous pouvez ajuster la distance entre les pieds et les hanches si vous voulez ramener un peu plus de sensation d'ouverture, d'étirement à l'avant. Les bras peuvent se déplacer. Vous pouvez rester là où vous êtes. Le visage complètement relâché. L'arrière du crâne maintenu confortablement par votre coussin, votre bolster, ce que vous avez sous vous. Laissez le corps, le souffle et le mental s'ancrer dans cette posture. On reste encore pour 2 respirations profondes et conscientes. À la prochaine expire, si vous aviez les bras derrière vous, ramenez-les sur le côté. À l'aide de vos mains, remontez vos 2 genoux vers le ciel. Puis roulez sur un côté, peu importe lequel. Et venez pousser le bolster pour l'enlever du tapis. Restez encore un tout petit peu dans votre posture en chien de fusil sur le flanc. Notez ce qui se passe dans la colonne alors qu'elle retrouve sa place, qu'elle se réallonge, qu'elle se neutralise. Avant de venir basculer sur le dos. Les 2 pieds à plat derrière le bassin. La colonne longue. Notez ici si vous observez un petit espace dans le bas du dos ou si celui-ci presse complètement dans le sol. Pas d'objectif à atteindre. Pas de posture parfaite. C'est juste pour prendre conscience de votre corps. Puis depuis cette posture, vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Les 2 genoux l'un sur l'autre. Vous ramenez les genoux vers la poitrine pour saisir avec vos mains, soit le premier genou, soit le deuxième, soit peut-être même les tibias. Gardez les genoux vers vous. Si vous est difficile ici de ramener les genoux à la poitrine, vous pouvez rouler un plaid pour le placer sous le bassin et soutenir le bassin un peu plus haut. Ça peut être aussi le bolster s'il n'est pas trop gros qui vient se caler sous le bassin. Essayez encore une fois de vous sentir soutenu par les accessoires qui sont autour de vous pour sentir vraiment cette sensation de sécurité qu'on essaye de mettre en place dans la pratique d'aujourd'hui, de confort, pour laisser l'esprit se calmer et profiter. Notez le rythme du souffle. Si celui-ci s'emballe, alors peut-être que vous allez un peu trop loin dans la posture. Ajustez. Vous pouvez par exemple placer un bolster sous le pied gauche pour le soutenir. Pour que le moins de muscles possible se contractent. Pour que le visage reste détendu.
la poitrine relâchée et le souffle confortable. Continuez de percevoir les mouvements du souffle dans l'immobilité. Le ventre qui bouge vers vos cuisses à chaque inspire et qui redescend vers le sol à chaque expire. Prenez conscience de ce qui vous arrête dans cette posture. Où se situent les sensations? Une compression à l'avant? Ou est-ce une sensation d'étirement à l'arrière? Peut-être est-ce même à l'extérieur ou à l'intérieur des cuisses. Continuez comme ça d'explorer les sensations d'abord les plus grossières, celles qui vous viennent à l'esprit tout de suite, jusqu'aux sensations les plus subtiles. Celles d'où vous ne prendriez même pas conscience si vous n'étiez pas connecté au moment présent. Laissez ensuite les bras s'ouvrir sur le côté. Le pied gauche revenir sur le sol. Et la jambe droite se décroiser. Les deux pieds à plat. Si vous aviez un support sous le bassin, vous pouvez enlever ce support pour laisser la colonne revenir dans une posture neutre. Laissez vos deux genoux pivoter à droite, à gauche, tranquillement. Ramenez ensuite les deux genoux vers le ciel et croisez le genou gauche sur le genou droit. Reprenez la même posture de l'autre côté, avec les mêmes supports ou pas, puisque chaque côté étant différent, les sensations rencontrées vont peut-être être différentes. Genoux vers la poitrine, l'un sur l'autre. Le bas du dos soutenu. Sentez le poids de vos jambes qui se rapprochent un peu plus de la poitrine au fur et à mesure que vous restez dans la posture. Sentez le bas du dos qui presse dans votre tapis, sur votre plaid.
Sentez-vous soutenu entièrement dans votre petite bulle de confort. Observez les sensations de relâchement dans la poitrine, dans votre souffle, et peut-être même dans votre mental. Tout doucement, laissez les bras s'ouvrir. Le pied droit revenir sur le sol. Et le pied gauche repasser à côté du pied droit. Ramenez les mains sur le ventre. Continuez d'observer ce qui se passe dans vos hanches, les sensations que vous rencontrez dans vos jambes. Comme un voyage intérieur. Restez connecté aux sensations de chaleur, de fourmillement, de fraîcheur, d'étirement, de compression, peu importe les sensations qui viennent à vous. Puis pivotez les deux genoux sur un côté, roulez sur un flanc et venez vous redresser. Allez-y tranquillement. On va ensuite tendre les deux jambes devant et venir chercher la posture de la chenille. Plusieurs options. Vous pouvez placer le bolster sous vos genoux ou ça peut être vos bras qui viennent sous vos genoux. Ça peut être encore un plaid qu'on roule sous les genoux ou alors les jambes qu'on laisse complètement à plat. Et le bolster qui vient se placer entre vos deux jambes ou le long du ventre. Ici, le sommet du crâne se dirige vers vos jambes, le visage vers les jambes et le haut du dos qui s'arrondit tranquillement. Relâchez les bras, relâchez les tensions dans le haut du dos. Descendez tout le long du corps. Les hanches se détendent, les genoux se déverrouillent. Les mollets se relâchent. Les chevilles se détendent également. La voûte plantaire devient plus confortable. Vos orteils se décrispent.
Sentez comme chaque souffle vous libère un peu plus des sensations d'étirement à l'arrière du corps. À chaque expire, vous offrant plus d'espace dans la colonne, mais également derrière vos jambes. Et ce qui limite la posture, c'est plutôt la sensation à l'avant, de contact os contre os ou peau contre peau. Acceptez. Simplement. Notez. Prenez conscience de la forme de votre corps, de ses limites, sans jugement. Il vous permet d'être là, de profiter, et c'est déjà beaucoup. À l'aide de vos mains, vous allez pouvoir amorcer la sortie de la posture tranquillement, en déroulant vertèbre après vertèbre. Si vous aviez placé le bolster devant vous, déposez-le sur le côté et ramenez les deux mains derrière vous en support. Le visage toujours détendu. Avant de venir vous allonger sur le dos, si vous aviez des accessoires à côté de vous, poussez-les sur le côté pour qu'ils ne viennent pas vous déranger dans la prochaine posture. Une fois que c'est fait, on se retrouve allongé sur le dos, les bras écartés plus larges que le tapis. Et exactement pareil pour les jambes, comme si vous vouliez former une étoile. Depuis cette étoile, en gardant les deux ischions qui pressent dans le sol, vous gardez la jambe droite là où elle est et vous ramenez la cheville gauche sur la cheville droite. Les hanches restent tournées vers le ciel. Si vous sentez déjà une compression à droite ou un étirement à gauche, vous pouvez rester ici. Je vous rappelle qu'en Yin Yoga, une sensation, qu'elle soit intense ou pas, c'est déjà être dans la posture que d'aller chercher une sensation. Si vous voulez aller chercher un peu plus loin, vous ramenez vos deux mains vers la droite, dans une diagonale, comme si vous voulez vous étirer et former un croissant de lune, une banane. Vous pouvez attraper les deux coudes opposés ou rouler un plaid ou placer un bolster sous vos bras pour soutenir les bras s'ils sont suspendus dans l'air. Ramenez l'attention sur le souffle encore une fois. Et laissez le souffle étirer un peu plus le flanc gauche. Créez de l'espace entre vos côtes.
entre vos côtes et votre hanche gauche. Laissez la détente s'installer en douceur, guidée par chacun de vos souffles. Puis lentement, ramenez les bras le long du corps. Réalignez les épaules avec le bassin si c'était décalé. Puis ouvrez la jambe gauche à l'extérieur du tapis, les deux jambes sont écartées. Alors que le silence s'installe dans le corps, dans la pratique, vous continuez de percevoir le relâchement s'installer dans la posture. Le souffle se fluidifier, s'allonger. Puis à nouveau, vous ouvrez les bras vers l'arrière en forme d'étoile. Vous gardez les hanches en direction du plafond, la fesse droite qui presse toujours dans le sol, mais la cheville droite qui vient se déposer sur la cheville gauche. Amenez une sensation d'étirement dans le flanc droit. Restez ici ou ramenez la main droite en contact avec la main gauche vers la gauche pour étirer encore un petit peu plus votre flanc droit. Laissez l'étirement s'installer en douceur, paisiblement. En relâchant du bout des orteils jusque dans l'épaule, jusque sur votre visage. Installez de la douceur, du relâchement. Sentez votre corps qui vous remercie. Pour
pour ce temps que vous lui accordez, sans forcer, sans lutter. Tout doucement, relâchez la posture, ramenez les bras le long du corps, décroisez la cheville droite, ramenez les deux pieds un peu plus au milieu du tapis. Laissez le corps s'enfoncer. Pour la prochaine posture, on va avoir besoin de votre bolster ou de votre gros coussin. Ça peut être aussi une brique avec un plaid dessus pour rendre cette brique un peu plus confortable, qu'on va venir placer sous le sacrum. Pliez vos deux genoux pour déposer les deux pieds à plat derrière le bassin. Poussez dans vos pieds pour monter le bassin juste suffisamment pour placer cette brique, ce bolster, ce que vous avez, sous le sacrum, fermement ancré. On reste genoux vers le ciel, ou alors on tend une jambe, puis l'autre, pour aller chercher une extension à l'avant, dans vos hanches. Les bras peuvent être le long du corps. Ou encore une fois, se diriger vers vos oreilles. Les bras le long de la tête ou le long du corps. C'est vous qui choisissez. Continuez de contempler le souffle, de sentir l'espace qui s'installe dans le bas du ventre. Au fur et à mesure que la peau se détend, s'étire, que vos abdos se relâchent. Notez comme le souffle s'est peut-être déplacé. Si cette sensation d'étirement limite les mouvements de votre ventre. Prenez conscience des sensations de compression, légères ou plus ou moins intenses, dans le bas du dos. Laissez le corps s'adapter.
complètement soutenu. Laissez le corps s'abandonner à la gravité. Sentez le rythme de votre souffle comme une vague apaisante qui vient et qui repart. Si vous aviez les bras au-dessus de la tête, ramenez les bras le long du corps. Pliez un genou pour déposer un pied derrière le bassin, puis l'autre. Laissez le temps ici au bassin de se neutraliser, peut-être de rétroverser, d'antéverser, de trouver quelque chose de confortable avant de presser dans vos pieds pour pousser votre support sur le côté. Déposez la colonne. Gardez les genoux vers le ciel un instant. Prêtez attention aux petites sensations qui s'installent dans le bas du dos, dans le ventre, alors que les tissus se réorganisent. Venez vous placer dans votre dernière posture. Ça peut être en Shavasana, allongé sur le dos, peut-être même avec un plaid sur vous pour trouver une posture confortable dans laquelle vous pouvez relâcher complètement, vous détendre et profiter de l'instant présent. Une fois confortablement installé dans cette posture, prenez quelques respirations profondes en insistant sur l'expire pour laisser les dernières tensions s'échapper, s'évaporer. Vous guide maintenant dans un voyage intérieur où vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser la conscience se déplacer sur chacune des parties que je cite. Vous pouvez vous laisser porter par ma voix, faire voyager la conscience dans votre corps, ou alors décider de faire votre propre voyage, de laisser votre esprit divaguer sereinement
en oubliant ce que je dis et en restant connecté à vous-même. Amenez doucement votre attention sur votre main droite. Ressentez la paume de votre main droite, puis le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, le dos de la main droite, le poignet, l'avant-bras, le coude droit, l'épaule, l'aisselle, la hanche droite, la cuisse droite, le genou droit, le tibia, le dessus du pied droit, vos orteils, le dessous du pied, le talon droit, le mollet droit, l'arrière de la cuisse à droite, toute la hanche droite, toute la jambe droite, tout le côté droit, tout le côté droit, tout le côté droit. Déplacez la conscience sur la main gauche, la paume de main gauche, le pouce gauche, l'index, le majeur, l'annulaire gauche, l'auriculaire, le dos de la main gauche, le poignet gauche, le coude, l'épaule gauche, l'aisselle gauche, la hanche gauche, la cuisse, le genou, le tibia, le dessus du pied, les orteils à gauche, le dessous du pied gauche, le talon, le mollet gauche, l'arrière de la cuisse gauche, votre hanche gauche, toute la jambe gauche, tout le côté gauche, tout le côté gauche, tout le côté gauche, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, l'arrière de vos jambes, tout l'arrière du corps, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, le front, la ligne de vos sourcils, vos yeux, vos narines, la mâchoire, tout le visage. Le corps en entier
qui s'alourdit, puis qui devient léger. Tout le corps en entier qui presse et qui s'enfonce dans le sol. Tout le corps en entier qui s'allège, comme si vous étiez déconnecté de celui-ci. Le corps s'allège, le souffle aussi, l'esprit aussi. Ramenez l'attention sur le souffle. Prenez conscience des mouvements dans le ventre, sous vos côtes, dans l'ensemble de votre tronc. Ressentez l'air qui rentre et sort par vos narines. Ressentez l'air qui rentre et ressort un peu plus chaud. Continuez de percevoir ce souffle pour décompter 5 respirations. 5 respirations conscientes, fluides. Sur la dernière, ramenez l'attention sur le corps, en visualisant ce corps dans son entier, puis en percevant les extrémités. Ramenez doucement du mouvement dans le bout de vos doigts, dans vos poignets, dans vos orteils, dans vos chevilles, dans vos hanches, en ramenant doucement les genoux à la poitrine. À l'aide de vos mains, venez ramener du mouvement en bougeant les genoux pour cercler. Les 2 genoux ensemble ou les 2 genoux qui s'écartent. Puis ramenez vos 2 genoux à la poitrine avant de les laisser tomber sur un côté pour venir vous allonger sur un flanc. Les yeux encore fermés, venez vous asseoir à l'avant de votre tapis, dans une posture stable et confortable. Dans cette dernière posture, prenez le temps d'allonger la colonne sur une inspire et de soupirer et de relâcher bruyamment sur l'expire. Retrouvez un peu d'énergie ici, inspirez, allongez la colonne. Étirez-vous, peut-être les mains qui montent vers le ciel. Et sur l'expire, relâchez. Encore une fois, inspirez, remplissez-vous d'air.
Et sur l'expire, allez chercher une torsion en ramenant la main droite en contact avec le genou gauche et la main gauche derrière. À nouveau, inspirez, repassez au centre. Un peu plus d'énergie pour amener la main gauche sur le genou droit et une torsion ici encore. Inspirez, remontez vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, laissez les mains retomber là où elles le souhaitent. Savourez. Profitez encore un petit peu ici des sensations qui s'installent, du visage peut-être qui sourit après cette pratique. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ramener les mains à la poitrine en signe de gratitude envers vous-même pour baisser la tête vers vos mains et vous remercier. Merci beaucoup.